comme ça, et Ouais, puis comme ça. OK. Bon, voilà. ça marche. Moi, c'est Richard Rémy. Je suis le fondateur de Caravanier il y a 23 ans. Ma spécialité, je vous dirais, c'est l'Himalaya. Et l'année passée, ben, avec ce qui est arrivé, ben, on s'est reviré de bord pour le Québec, mais pas du tout par dépit et tout. C'était vraiment quelque chose qui nous trottait dans la tête depuis un bout. Puis là, bien évidemment, l'occasion a amené ça. Et puis, ça a franchement très bien marché. On s'est rendu compte que non, on n'avait aucun doute sur la qualité des voyages, mais l'intérêt des gens. Puis il a vraiment apporté notre touche, je dirais, de 23 ans à l'international. On est tout à fait conscient que les prix sont quand même assez élevés, mais vous allez voir, bon, le ratio de guide est plus élevé, la nourriture, les circuits sont plus longs. Donc, nous, on a dit, on s'en va là-dedans. On veut travailler avec des agences locales, mais on ne veut pas faire de concurrence aux agences locales. Donc, c'est vraiment un parti pris pour des voyages plus longs avec une qualité augmentée. Caravanier, ça fait 23 ans que ça existe. Vous avez une partie de l'équipe qui est ici. Vous avez Julie qui est à la technique ici, qui est chez nous depuis très longtemps aussi, 12 ans, je pense, 12, 13, 14 ans, je ne sais pas trop. Là, c'était pour les 20 ans de Caravanier, on était tous allés dans le désert du Maroc avec une centaine de voyageurs aussi. On avait fait une vraie caravane du nom Caravanier. Donc, puis ici, sur la photo, vous avez deux Sherpas. Sherpas, c'est une ethnie, hein, comme le sont des Algonquins, des Micmacs et tout. Les Micmacs qui habitaient la Matapédia pas mal. Péruviens, Tanzaniens. Donc, on avait invité des gens avec qui on travaille un peu partout dans le monde. Je rêve de voir un Sherpa avec moi dans un canot. Je trouvais ça très, très drôle. Dans cette espèce d'élaboration-là des circuits au Québec, évidemment, le canot rentrait allait de soi parce que c'est certainement. Le kayak de mer est fait pour le fleuve, pour la mer et tout ça, mais pour les rivières, c'est le canot. Le Québec est d'abord un pays de rivières plus qu'un pays de montagne. Il y en a au nord, il y a les Monts Gros, évidemment, il y a Chic-Choc en Gaspésie, mais s'il y a une particularité au Québec, ce sont bien les rivières. Il y en a 4500. Et donc, on voulait offrir différents niveaux. Alors, et cette année, suite à l'année passée, bien, on en a gardé quelques-unes, on en a rajouté de quelque chose de très, très facile et accessible du style Kipawa au Témiscamingue, à la vallée de la Restigouche, qui sont la Restigouche et la Kegwitch, qui sont les deux voyages, je dirais, d'introduction à ce type-là. Après, il y aurait la Mistassini, où là, ça brasse plus. Ceux qui, là, le chien d'un rapide, c'est moins bon. Quoique, bon. Puis après, la rivière du Moine, qui, elle, est faite pour des gens qui ont quand même une certaine expérience. Puis après, on peut aller au territoire du Nord-Ouest et du Yukon. Donc, la Restigouche, c'était une très belle rivière. J'avais fait un peu de canot dans ce coin-là. Je n'avais pas fait cette rivière-là. Donc, l'année passée, je suis allé. Là, je vais voir si vous êtes. Fait que là, vous pouvez ouvrir vos micros parce que vu que vous n'êtes pas beaucoup, du moins là, je vais poser des questions. Alors, je veux savoir si vous êtes des gens cultivés. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au Québec en 1759? Ah bah boy. Julie, tu vas pouvoir Grégory! répondre. Bah, c'est pas les Patriotes, là, 1759. Vous habitez où, les personnes? Vous habitez à quelle place, là? Québec. Québec. Saguenay. Québec. Bon, Jacinthe, qu'est-ce qui s'est passé en 1759? Ben là, je suis embêtée, là. Est-ce que je peux demander à mon fils C'est un peu embêtant. de C'est un peu l'histoire? embêtant, oui. C'est les plaines d'Abraham. Ouais. Oh, oh, malheur. Pas pour dire que c'est. En fait, il y a quelque chose qui me fascine, et même moi, là, je dis ça, je fais une blague là-dessus, parce qu'on connaît très peu notre histoire, hein. C'est clair. Moi, pour avoir voyagé à bien des endroits dans le monde, je connais plus l'histoire du Népal que l'histoire du Québec. Je commence à m'y mettre plus. En fait, j'ai mes cours d'histoire au secondaire, je pense que j'ai oublié. Mais 1759,
c'est les plaines d'Abraham que les Français ont perdues. Puis 1760, ben là, les Français demandent au roi de France. Vous savez, c'était qui en 1760, le roi de France? Julie, c'était qui? Ben, je sais pas, j'étais pas née. Ah oui. C'est Louis XV. Louis XV, Louis XIV, Louis XV. Ouais. Fait que, pas le droit de Google, là, quand même. Mais bon, tout ça pour dire que les Louis X, en montant, se foutaient royalement du Canada. Et quand la Nouvelle-France a demandé de l'aide de la France, ils voulaient avoir 4000 soldats, ben la France en a envoyé 400. Malheureusement, sur 4 ou 5 bateaux, il y en a 2 qui ont coulé en route. Et il restait seulement 2 bateaux, puis il y avait une flotte d'Anglais qui les attendait dans le Saint-Laurent. Donc, ils ont décidé de se cacher en attendant de voir quoi faire dans la baie des Chaleurs. Donc, ici, si vous suivez mon curseur, fait que les Anglais ont contourné, puis ils sont venus les attaquer dans la baie des Chaleurs. Et là, les Français, ce qu'ils se sont dit, c'est parce qu'il y avait des bateaux avec un moins fort tirant d'eau. Donc, ils ont décidé de rentrer dans la rivière Estigouche en espérant que les bateaux anglais accrochent. Ça a marché jusqu'à un certain point. Les bateaux anglais sont quand même rendus. Malheureusement, la Restigouche était trop profonde, ce qui est un avantage pour nous autres. À un moment donné, ils ont décidé de couler les bateaux pour faire des récifs puis de se sauver à pied. Mais ils se sont quand même fait, disons qu'ils ont perdu la bataille. Et ça a amené quelques mois plus tard la capitulation de Montréal. Montréal, vous ne savez pas, c'est une ville un peu au sud du Québec, là. Alors, non, mais des fois, je sais qu'il faut que j'explique, hein, ça dépend avec qui je fais les conférences. Et puis, donc, autrement dit, ça a été la fin de la Nouvelle-France. Et c'est lié à la Restigouche, la bataille de la Restigouche. Fait que je trouve ça intéressant de mettre un petit contexte historique à cette histoire-là. Alors, la vallée de la Matapédia, si vous allez faire une fois de temps en temps un tour dans le Bas-Saint-Laurent ou vers la Gaspésie, à un moment donné, il faut prendre à droite pour descendre après Rimouski, pour descendre ici, et on arrive presque au bout. Et il y a le petit village de Matapédia, c'est vraiment tout petit. D'où on va, ben, essentiellement, on va partir. Ce qu'on va descendre, donc là, si vous suivez mon curseur ici en rouge, c'est les routes. Donc, le Matapédia, le village de Matapédia est là. Puis nous, on va, dépendant du niveau de l'eau, parce qu'en juillet puis en août, elle risque d'être un peu plus basse. Mais ça dépend beaucoup des précipitations, les jours et les semaines. Donc, fait qu'on va monter le plus haut possible sur la Kegwitch ici. Et puis, on va descendre la rivière pour rejoindre la Restigouche ici. Fait que là, vous devinez, il y a quelques affluents, quelques confluents. Il y a la rivière, il y a la Patapédia, il y a la Matapédia qui est à un autre endroit, il y a la Kegwitch. Donc, plus on avance vers la baie des Chaleurs, plus la Restigouche s'élargit parce qu'il y a plus d'eau, évidemment. Ce n'est pas, si vous avez déjà fait, j'ai mis ça parce que vu que c'est un voyage quand même accessible aux débutants, peut-être que vous n'êtes pas habitué à quoi ça ressemble des cartes quand on fait du canot, mais ça ressemble à ça. C'est des cartes, il y en a plusieurs. Hein. Si on part pour 10 jours, on a 20 cartes comme ça. Et puis, vous avez les petits codes. Le EV, c'est eau vive. R1, toutes les petites lignes qui sont ici, ça vous donne la longueur du... Fait que là, il y a plusieurs séries de rapides. Quand on voit les triangles comme ça, en haut ici, j'ai GB. Ça veut dire, ça, c'est les emplacements de camping. C'est B, ça veut dire bon pour un groupe. GC, ça veut dire moyen pour un groupe. Puis en pointillé, ça veut dire qu'il n'est pas très utilisé. Fait que ça se peut qu'il soit très... il y ait pas mal de broussailles, donc à vérifier à chaque fois. Donc, la descente de la Kegwitch et la Restigouche, ça ressemble un peu à ça. Fait que vous avez le kilométrage 76, 72. Fait que sur 4 km, bien, vous allez avoir des R1, R2. Si le niveau de l'eau est élevé, ça va être un R2. S'il est plus bas, ça va être un R1. Alors, de l'eau vive, de l'eau calme, des petits rapides.
Alors, ça nous permet vraiment outre le paysage que vous allez voir avec les photos, ça nous permet de vraiment s'habituer à du canot qui pourrait se comparer à du canot de lac, c'est-à-dire avironner comme il faut, pagayer comme il faut, avec la technique très importante du coup en J, qui permet de ne pas changer. Quand vous voyez quelqu'un faire du canot puis qui change toujours de côté parce que le canot s'en va comme ça, c'est qu'il n'a pas appris comme du monde. Donc, on va vous montrer, ça nous permet de vous montrer les techniques en eau relativement calme avec un peu d'eau vive. Et tranquillement, les coups qui nous permettent de progresser dans les rapides. De l'eau vive, si vous vous laissez aller, il n'y a aucun problème, vous faites juste descendre. Un R1, normalement, s'il n'y a pas trop de roches, puis que vous êtes capable d'enligner juste un peu le canot dans la bonne veine, ça devrait passer avec des enfants, avec un chien. Un R2, là, il faut savoir un peu plus manœuvrer. Ce qui veut dire que si vous ne manœuvrez pas du tout, vous risquez de vous retrouver sur une roche, peut-être chavirer. Puis après, on n'est jamais dans des conditions, c'est pas du tout des rivières dangereuses, là. Même si vous chavirez, c'est vraiment pas un problème. L'eau est chaude, mais ça vous donne un peu une idée. Les rapides les plus élevés qu'on peut passer en R3 faut commencer à être quand même assez habile en canot. R4, il faut être très fort en canot. Puis R5, ça, c'est des rafts qui passent et tout, là, R4, R5. Donc, c'est mon chien Chayuk. C'est un gros Golden Retriever de 90 livres. Ça, c'est un peu au départ de la rivière de la Restigouche. On vient de sortir de la Kegwitch. C'est l'année passée, les photos. C'est super le fun pour un chien, mais à 90 livres, quand il regarde les poissons à gauche, à droite dans le canot, ça fait ça. Donc, il faut s'y attendre. Autrement dit, si vous venez en famille, on ne peut pas facilement mettre votre chien dans le canot d'un autre s'il n'est pas d'accord, parce que ça bouge beaucoup. Mais sinon, pour des chiens qui aiment l'eau, ce sont vraiment des rivières formidables parce que, l'eau est extrêmement claire, c'est des rivières à saumon. Fait que les chiens peuvent s'occuper à nager, à se promener dans l'eau, puis ils regardent les poissons pendant des heures. L'eau est propre, elle est claire et tout, fait que c'est vraiment bien. Puis c'est pas, je ne laisserai pas un chien aller sur la Mistassibie parce que là, le déséquilibre du chien fait en sorte que vous pourriez chavirer plus facilement. Donc, mais pour ce voyage-là, il n'y a pas de problème. C'est vraiment même très le fun aussi. Il faudra juste le dire aux autres personnes qui font le voyage si jamais, on s'entend qu'il y a une allergie au chien, on est tout le temps dehors, là, c'est pas un gros problème. Puis je pense pas que personne soit allergique, on s'entend. Un Rottweiler, je sais pas, un Labrador, un Golden Retriever en général, c'est pas trop un problème. Ici, on vient de partir le voyage. Donc, comme on prend les plus petites rivières, la Kegwitch, la Patapédia, on a un voyage famille aussi. Les rivières ont moins de débit, ont moins d'eau. Alors, il faut manœuvrer un peu plus. C'est pas tant qu'il y a de rapide. Ça, ici, vous voyez vraiment, c'est de l'eau vive. Fait que ça descend tout seul. Vous pagayez un peu, vous vous laissez aller, vous contournez un peu les roches. C'est sûr qu'on va accrocher dans le fond relativement souvent, mais les canaux sont indestructibles. Fait que des fois, il faut sortir un peu, puis pousser, puis rembarquer. Ça fait partie de la game. Comme je vous disais, c'est des rivières à saumon célèbres à travers le monde. Il y a des fosses à saumon. Vous allez pouvoir, on vous fournit un stock de plongée, pas de bouteilles d'oxygène quand même, là, mais wetsuit, masque, palme, tuba. Fait qu'on s'arrête, puis il y a des fosses, parce que je ne sais pas si vous savez comment ça marche, la pêche au saumon, mais les gens payent des fois des prix très, très, très élevés, puis on leur attribue une fosse, et c'est là qu'ils doivent pêcher. Donc, nous, on descend ça en canot, puis on va se baigner ici. La photo, elle ne vous le dit pas trop, mais regardez ici, là, j'ai mis ça parce qu'en haut, il y a un numéro de fosse. Il n'y a pas de route qui se rend là. Fait que c'est soit que les gens marchent dans le bois pendant quelques kilomètres ou ils arrivent en canot. Et puis, ils n'ont pas le droit de pêcher ailleurs que dans cette fosse-là. Nous, on passe en canot, puis les fosses à saumon, sont profondes parce que les saumons sont là, justement. Fait que là, on peut plonger là-dedans, puis on voit les poissons. Pas que les saumons, évidemment, ils sont plus spectaculaires que les autres.
On va arriver au bout de deux, Est-ce que je trois. peux vous interrompre pour Bien poser une sûr, question? bien sûr. Justement, à ce sujet-là, les pêcheurs à saumon, nous, on a fait là, la Bonaventure il y a 2 ans, je pense. Puis bon, cette cohabitation-là, canotteur, pêcheur, bon, c'était pas toujours facile, facile. Est-ce que Mm. comment c'est reçu sur cette rivière-là? La rivière Bonaventure, il envoie 2000 personnes par jour sur la rivière. En haute saison, là, c'est 2000 personnes. La Restigouche, C'est plus tranquille. ben, c'est-à-dire que près de Matapédia, du village de Matapédia, il peut peut-être avoir 100, 200 personnes qui font la journée. Mhm. Mais d'où on part, nous autres, il n'y a pas beaucoup de place pour camper. Fait qu'il ne peut pas avoir beaucoup de monde. C'est OK. vraiment pas aménagé. Alors, non, c'est pas du tout un problème. Tu sais, ça doit être, c'est cliché de dire, c'est peut-être la bonne aventure il y a 30 ans, là. Mhm. L'eau, c'est un peu le même style. OK. Fait que non, c'est pas un problème. En tout cas, on l'a fait 4-5 fois l'année passée, puis j'ai eu aucun retour. En fait, la plupart du temps, on n'a pas vu les pêcheurs de saumon là, parce que Ah, OK. c'est ça, il n'y en avait pas beaucoup. Ils restent plus proches, justement, des endroits plus faciles à atteindre. Il faut dire que l'année passée aussi, la COVID avait ralenti beaucoup de ces activités-là aussi. Donc, je ne pourrais pas dire, mais c'est sûr que c'est beaucoup moins un problème sur cette rivière-là que la Bonaventure. Mhm. OK. D'ailleurs, la Bonaventure est très réputée pour la pêche au saumon. Restigouche, je la connais moins de réputation pour la pêche au saumon. Il y a plus de pourvoiries privées. Donc, c'est plus initié que grand public, je dirais. Fait que je ne suis pas du tout un expert là, de pêche au saumon, là. Pas du tout. Là. Mais je me suis informé l'année passée, évidemment. Là. Donc, parce que c'est beaucoup plus difficile d'accès que la Bonaventure. Ça vous donne une idée. Ça, c'est une randonnée qu'on va faire, intéressante, là, qui dure peut-être 2 heures pour se rendre à cette espèce de point de vue-là. Mais ça vous donne quand même une bonne idée de l'espèce de plateau de la Matapédia puis de la rivière qui ferait son chemin. Et malheureusement, j'ai oublié de mettre une photo. Puis là, j'ai comme pas le temps de courir dans mes affaires. Mais on a une date aussi au mois de septembre. Et ça, c'est des forêts de feuillus. C'est magnifique. À la fin septembre, le début octobre, c'est vraiment spectaculaire parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de feuillus. Fait que ces plateaux-là sont complètement colorés. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble, hein, des plages, vous le voyez, là, des plages de sable. C'est plus des plages de galets que de sable, là, souvent. Ce qui est plus pratique que du sable, soit dit en passant, hein, parce qu'il n'y en a pas partout. Mais on se promène en canot là-dedans avec des petits, on voit ici qu'il y a un peu d'eau vive, des petits rapides ici. Qui se descendent bien, mais assez quand même pour avoir un feeling. Je peux pas, évidemment, on ne peut pas garantir à personne que vous ne verrez pas d'autres groupes sur la rivière. Puis des fois, on est chanceux. Il y a 8 groupes sur la rivière en même temps qui sont partis une journée après, puis une journée avant, puis on ne les voit pas. Puis des fois, il y a 2 groupes, mais on est partis en même temps, fait qu'il faut se diviser les campements, mais ça, on ne peut pas le savoir à l'avance. Mais c'est une rivière, on va voir quelques maisons, c'est les terres de la couronne, hein, fait que c'est plus des camps de pêche puis des camps de chasse. On va en voir quelques-uns dans les 2 derniers jours. Sinon, pour l'essentiel du parcours, c'est vraiment extrêmement sauvage. Puis c'est ce qui rend la chose intéressante. C'est facilement baignable parce que la rivière, elle descend facilement, elle descend tranquillement. Alors, on peut se baigner, puis l'eau est chaude, hein. Donc, plus la Restigouche que les autres parce que la Restigouche est plus ouverte, donc plus exposée au soleil. Fait que la température monte plus vite. Donc, au mois d'août, c'est vraiment chaud. Au mois de juillet, ça va être plus frais, mais quand même très, très baignable. On vous fournit quand même des wetsuits parce que quand les gens veulent rester dans l'eau 1 heure à regarder les poissons, là, ça devient un peu plus frisquet. Fait qu'on vous fournit quand même ça. Donc, ça donne ces espèces de paysages-là. La photo où on voyait le méandre est probablement prise quelque part en haut ici, là, dans ce coin-là.
Voilà à peu près un des plus gros rapides, je vous dirais. Puis c'est la particularité, comme la rivière est quand même assez large, il y a toujours des bassins de reprise ici, s'il y en a qui ont déjà fait. Là. C'est le fun parce que là, on va s'arrêter et on va jouer dans les rapides. C'est le fun parce que c'est le type de rapide où on peut se baigner. Fait qu'avec des enfants là, qui n'ont pas peur de l'eau, on se pitche dans les rapides, on descend. C'est comme des glissades d'eau naturelles. Il n'y a aucun danger parce qu'il n'y a pas de grosses roches, parce qu'il y a un bassin d'eau calme juste après. Moi, mon chien se pitchait là-dedans, tête la première. Si moi, je sautais dans l'eau, il sautait avec moi dans les rapides. Et puis, en canot, c'est une super belle place pour pratiquer des techniques parce qu'on peut facilement remonter la rivière parce que vous avez toujours des contre-courants. Peut-être je dis des choses évidentes, mais il y a toujours des contre-courants ici. Fait que quand on sort du rapide, la rivière s'en va dans l'autre sens. Fait qu'on peut remonter un peu, on la reprend. Puis là, ben, c'est dépendant de comment les gens veulent s'amuser, ben, on met des degrés de difficulté plus élevés. Donc, on prend la rivière, on prend le rapide un peu de travers, puis il faut corriger. Bref, il y a de quoi s'amuser. Puis, on essaye de timer nos heures, nos dîners à ces endroits-là. Comme ça, les gens peuvent se reposer. Puis ceux qui veulent aller jouer dans l'eau, ceux qui veulent pratiquer un peu le canot, ben, ils peuvent le faire. Mais c'est à peu près les plus gros rapides. Fait assez quand même, tu sais, si vous n'en avez jamais fait, c'est comme, ah ouais, c'est le fun. Il faut que tu sois attentif. Là. Tu n'es pas en train de te croiser les. Tu t'assois, tu n'es pas assis sur le banc, tu es à genoux dans le fond du canot pour que ton canot soit plus stable, alors que le reste, tu peux t'asseoir sur le banc pour que ça soit moins dur sur les genoux. Les campements qui font évidemment partie du plaisir de ce type de voyage-là. On n'est pas très ambitieux sur les distances. On descend pendant 7 jours. On pourrait le faire si on voulait en 5 jours, mais ce n'est pas du tout notre but. Notre but, c'est s'arrêter pour nager, pour jouer dans les rapides, pour apprendre les techniques, arriver pas trop tard au campement, avoir le temps d'aller chercher du bois pour faire un feu, que le guide ait le temps de cuisiner quelque chose qui n'est pas juste du spaghetti en canne. Ça va être très, très loin de ça. Fait que, bref, c'est vraiment un voyage où on a le temps, puis c'est vraiment un gros feeling vacances à ce voyage-là. Ici, c'est comme pas évident, mais on a monté la tente. C'est une petite île au milieu de. Il y a un bras de rivière de chaque côté. Mon chien était crevé après la journée, il faut croire. Donc, fait que c'est ça. Les campements font vraiment partie du plaisir du voyage et sont magnifiques. Ici, des pâtes au homard et au crabe avec des pétoncles et tout. Fait que c'est de la nourriture fraîche en passant, là. Puis on va normalement, je dis toujours normalement parce qu'il peut toujours arriver des choses, mais avoir un ravitaillement à mi-chemin pour avoir aussi de la nourriture fraîche. Alors, on n'est pas dans le déshydraté. Ça se peut qu'il va sûrement avoir un repas de pâtes au pesto, mais pesto frais. Ils vont rajouter des choses, des légumes frais. C'est pas toujours évident au mois de juillet pour au mois d'août de garder les choses au frais. Donc, on a des glacières et tout, ce qui fait qu'on a un ravitaillement. Ce qui, des fois, explique aussi des coûts de voyage parce qu'il y a quelqu'un qu'il faut qu'il parte, qu'il fasse une épicerie, qu'il vienne nous porter ça. C'est un jour de voyagement. Hein? La personne vient nous chercher sur la rivière, il faut timer ça au bon moment, puis oups, on a. Mais ça, je ne vous l'ai pas dit. Fait que si jamais vous venez, vous ferez semblant que c'est une surprise, OK, quand le ravitaillement arrive avec la nourriture fraîche. Donc, ben voilà, c'est la petite conférence express. Je ne sais pas combien de temps j'ai fait ça. Ouais, 20 minutes, c'est bon. Est-ce que vous avez des questions? Là, il y a quelques personnes qui se sont joints. Il y en a peut-être sur Facebook, mais disons que la priorité, c'est vous. Avez-vous des questions? Ça peut être ça peut être d'autres voyages aussi que je peux vous glisser un mot. Je vous écoute. Au total, c'est quelle distance qu'on parcourt sur la rivière? J'ai ça, cette question-là. Je pense que c'est 130 km, mais ça se peut que je mélange les choses. Mais c'est de cet ordre-là. On va viser entre 15 et 20 km par jour à peu près. Puis pratique, vous nous ramenez comment à notre voiture? En fait, rendez-vous, c'est à Matapédia ou à un camping. Et puis là, on vous amène
En minibus, c'est quand même peut-être 2h30, 3 heures de route pour se rendre à la mise à l'eau, puis vous allez revenir à votre auto. Parfait. C'est ça, nous, c'est des groupes de... le maximum, c'est 12 personnes. Vous avez 2 guides. Et puis, ça permet un peu de tout, c'est-à-dire que, bon, au niveau sécurité, à la limite, un guide, ça serait correct sur cette rivière-là, mais on met toujours 2 guides. Ça permet aussi meilleure gestion de campement, meilleure nourriture. On a des forfaits famille aussi. 9-13 ans, ça pourrait rentrer dans le forfait adulte aussi. Là. On pourrait s'en parler. En fait, vous pourriez... si vous avez des questions plus précises, vous avez des enfants, vous voulez les amener, bien, vous pouvez appeler Ophélie au bureau. C'est elle qui gère ces voyages-là. Puis, selon le niveau des enfants, ils peuvent se joindre au groupe adulte. Ça, c'est possible pour ce genre de voyage-là. Sinon, pour le forfait, pour ceux qu'on a spécifiquement pour les familles, là, il y a des ateliers qui peuvent être le fun. 13 ans, je ne le sais pas trop. 9 ans, c'est sûr que, à partir un feu avec rien, construire, c'est plus interprétation de la faune et tout. Puis pendant ce temps-là, les parents, ils sont bien contents parce qu'il y a un guide qui s'occupe des enfants. Fait que c'est ça. Fait que c'est à voir comment on fait le partage là, des intérêts. Mais comme nous, on est comme un nombre impair. On a un ado de 14, puis on est 2 adultes. Fait que là, est-ce que comme... Ça ne sera pas un problème parce qu'il y a 2 guides. Et si c'est un nombre impair, bien, il y a un guide qui va embarquer avec vous, puis l'autre va être en solo, par exemple. Mais il va nous demander le code du Wi-Fi, par exemple. Ce qui est super, c'est qu'il n'y a aucun moyen. Fait que si je comprends bien, sur la Restigouche, il y a une possibilité de départ famille, puis il y a une autre possibilité qui est plus adulte. Oui. C'est ça? OK. C'est ça. OK. Aussi, le niveau d'eau, parce que des fois, les rivières en Gaspésie le niveau d'eau est quand même important pour la possibilité de descente. Est-ce que la Restigouche, ça peut devenir limitant ou y a-t-il des dates meilleures que d'autres? La Restigouche, ce n'est pas un problème. C'est la Kegwitch qui est plus basse. Donc, il va avoir un... la Kegwitch est au Nouveau-Brunswick. L'année passée, on ne pouvait pas la faire. Là, cette année, on a des bonnes chances de penser qu'on va pouvoir la faire. Pas seulement parce qu'à cause il y a les règles sanitaires, mais aussi parce que le tourisme au Nouveau-Brunswick a besoin d'aide. Puis là, on a eu le temps de négocier un peu avec les autorités et de dire, regarde, laissez-nous passer, là, on reste sur la rivière. Là, fait que exagérez pas. Là, la Restigouche, c'est la frontière du Nouveau-Brunswick. Fait que techniquement, on pourrait camper sur un bord, pas sur l'autre. Il ne faut pas exagérer. Là, donc, donc, la Kegwitch, ce qui va influencer, c'est le niveau, c'est l'endroit où on va mettre à l'eau selon le niveau. S'il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau, ça va nous faire moins de kilomètres. Mais c'est quand même assez. C'est quand même assez parce que l'année passée, on faisait la Patapédia, puis ça nous coupait. Puis j'étais très craintif au départ en me disant, Colin, ça ne sera pas assez long. Et finalement, oui, c'était des journées relaxes, mais personne ne nous a dit il aurait pu en prendre 3-4 kilomètres de plus par jour, mais au bout du compte, c'est que tu arrives 1 heure plus tôt au campement, puis les gens en profitaient. Fait qu'il n'y a pas eu de feeling de dire, ah, Colin, on était supposé faire 7 jours, on en a fait 4. Il n'y a pas eu ce feeling-là. Fait que ça, vous allez ajuster aux besoins si jamais la rivière était vraiment basse. Oui, parce que ce serait plate que ce soit une randonnée en tirant un canot. Là, fait que, effectivement, ça peut arriver dans certaines rivières, dans ces endroits-là, mais la Restigouche, ce n'est pas un problème. Ben, super. Merci beaucoup pour la présentation, c'était intéressant. Tout à fait. Tout à fait. Alors, écoutez, je vous souhaite, si je ne vous croise pas cet été, je vous souhaite des bonnes vacances et puis
On se croisera à un autre moment donné sur des rivières, sur des montagnes. Passez une belle soirée puis un bel été.